Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Gaudry et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en espérant que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la semaine 3 de janvier, mon avant-dernière semaine. Un petit peu mieux passé que les semaines précédentes, donc je suis contente. Alors, on va commencer tout de suite par les courses. Les courses, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs dépenses et il me reste 4,34 €. C'est pas fou. En même temps, j'ai réduit de 10 € hein, mes dépenses. En même temps, j'ai réduit de 10 € mon budget courses de la semaine. Forcément, j'ai fait moins d'économies. Ça, j'avoue, ça me mine un peu parce que... ça m'aide pas à remplir mes challenges autant que je voudrais et que je devrais. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Et surtout, lorsqu'il y a 5 semaines. Je pense mettre en place une enveloppe 5e semaine que je remplis au fur et à mesure. Soit là, à la fin du mois, quand j'aurai un petit peu plus d'argent. Soit dès le début de mois où je mets 40 à 50 € par mois dès le début pour que quand arrivent les 5e semaines, je ne suis pas obligée de faire, entre guillemets, des gros mois à enveloppe. Ouais, enfin, je ne suis pas très français ce que j'ai dit, mais voilà. Parce que regardez, en janvier, je suis à 4 semaines. En février, je suis à 4 semaines, mais en mars, je suis à 5 semaines. Avril, 4 semaines, mai, 5 semaines. Juin, 4 semaines. Juillet, 4. Août, 5. Septembre et octobre, 4. Novembre, 5. Décembre, 4. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4 mois à 5 semaines. C'est comme ça que j'ai découpé en fonction de quand tombent nos salaires. Voilà. Grosso modo, là, au mois de janvier, ben, j'ai pas anticipé cette enveloppe 5e semaine. Donc, ça voudra dire que ce que je récupérais en fin de mois, je vais en garder un petit peu pour mettre dans une enveloppe 5e semaine. En février, si je peux, j'anticipe dès le début du mois pour mettre un petit peu dans cette 5e semaine. Et en mars, pareil. Comme ça, au mois de mars, j'ai cette 5e semaine de prête où je ne suis pas obligée de mettre mes 140 € d'un coup. Parce que oui, je compte dédier cette 5e semaine qu'aux courses. Il n'y aura pas de loisirs d'hiver. Je ne peux pas me permettre en vrai. Voilà, on va faire ça. Sachant qu'en avril, j'ai qu'un mois pour tout de suite après une autre 5e semaine. J'ai un peu peur. Je ne sais pas comment je vais gérer. On verra. On verra. Alors, on a dit 4,36 €. Je digresse un peu, excusez-moi. Donc, 4,36 €. Ok. Et on remplit de 140 €. 5, 10, 12 et 14. Dans la petite poche à sous. Non, je ne vais pas la fermer parce que je vais en avoir besoin tout de suite. En loisirs d'hiver, il me reste 14 €. J'en ai dépensé que 16. Il y a eu un anniversaire d'un copain de Zézé. Et ben, je lui ai pris un bouquin et un paquet de bonbons. Et c'est tombé à 16 tout pile. Alors c'est très bien. Il me reste 14 €. Le petit billet de 10 et 2 pièces de 2. Et je remplis tout de suite de 30 €. Voilà, on fait ça bien pour la dernière semaine de janvier. Je suis contente en vrai hein, d'arriver à la dernière semaine. C'est bien les mois à 4 semaines. C'est moins dur. Alors... Voilà. Je sais pas combien on est.
on va dire le 25. Dépôt, plus 30, plus 30. Voilà. Je vais dire pourquoi il me reste des euros. Ah, c'est l'argent qu'on a gagné. J'ai peur. Ensuite, faisons le point sur les autres enveloppes au mois. En essence et en autoroute, il y a eu un petit peu des dépenses. Oui, parce que mon mari fait des dépenses en autoroute avec le BIP, d'accord? Donc ça tombe après le mois d'après. Mais moi, en ce moment, je fais l'hôpital de jour et 2 fois par semaine et ça me coûte 3,20 € l'aller-retour 2 fois par semaine. Donc j'ai eu ça et on a mis de l'essence dans la voiture, la Micra. Donc il me reste 8,31 €. Mais JB a eu un remboursement de ses comment ça s'appelle, de ses frais de route. Il y a eu 60 €, 71,20 €. Donc, je l'ai ajouté, il nous reste 79,51 € sur cette enveloppe. Ha, je suis contente. La garderie cantine, il n'y avait déjà plus rien. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais dépensé un petit peu, un peu partout en secours. Maintenant, il me reste 24,70 € sur les 50. Invitation, pour l'instant, on n'a toujours pas touché. Audrey, c'était vide. Les garçons, ça n'a pas bougé, ils ont toujours leurs sous. Beauté, il reste toujours 9 €. Psychologue, il reste toujours 50 €. Pharmacie, il reste toujours 30 €. École, il reste toujours 10 €. Animaux, il reste toujours les 18,98 €. Maison, c'était vidé. Anniversaire, j'ai compté qu'il me restait 196 €. Oui. Alors, j'ai retiré des sous, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai retiré 200 €. J'ai arrondi. Parce qu'on ne peut pas retirer 6 €. Hein, voilà. Ce que je pourrais faire... Ah, mais flemme. J'ai retiré 200 €. Donc, je vais en mettre un peu dans les courses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais mettre 13 € dans la nourriture, la Fiesta et compagnie. Et voilà. Et j'ai envie de vous dire, même si je me suis déjà fait des cadeaux, eh bien, en fait, ce matin, mon mari m'a dit, faut que tu nous prépares les sous pour ton enveloppe cadeau, parce que ce week-end, je vais avec les garçons t'acheter ton ou tes cadeaux. Voilà. Mais je me suis déjà fait des cadeaux. Après, vu que je ne fais pas de pot avec les collègues de travail, parce que ça fait presque 1 an que je ne suis pas retournée au travail, eh bien, autant en profiter. Je leur laisse 70 €. Ils s'éclatent. Alors après, j'ai redit, tu sais, mon chéri, j'ai fait une liste avec des cadeaux. Il fait, oui, mais nous, on veut te faire des surprises, nani, nana. Je dis, bon. Je me rappelle que l'année dernière, il m'avait fait pour moins de 60 € de cadeaux. Donc, j'espère qu'il restera un petit peu de sous dans cette enveloppe. Je leur ai dit quand même d'aller à Nature et Découverte, à la Fnac, à H&M, s'ils voulaient bien. Après, il me reste un peu des chèques cadeaux de mon boulot. Donc, s'ils veulent taper là-dedans pour éviter de taper dans le cash, moi, ça m'arrangerait. Comme ça, il en resterait un peu. Et je garde 130 € pour l'achat des courses, etc. Pour la fête d'anniversaire qui a lieu le week-end prochain, que je viens juste de me rendre compte, hier, là. Je dis, ah, mais c'est déjà là. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Et vous me dites rien. Alors, si, ça voilà. Ok. Il faut que je trouve une autre petite enveloppe. J'ai une enveloppe pour invitation. Ah, je vais mettre une enveloppe pour Audrey. Voilà, une enveloppe à moi. Regardez comme elle est jolie. La petite tasse, la petite plante, l'œil porte-manteau, le petit sac. Parce qu'on fait plein de shopping. Voilà. Et ça aussi, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, JB, il prend tout. Je lui montrerai de quelle enveloppe il s'agit. Et puis voilà. Donc, je disais que mes garçons, tout ça, ils n'avaient rien dépensé. Beauté, école, ils n'avaient rien dépensé. Maison, c'était vide. Anniversaire, c'était fait. Autre. Ah, la Micra est tombée en panne. La Micra est tombée en panne. Comme elle faisait... Je fais bien le bruit de la Micra en panne. J'ai dit, bah, c'est la batterie. Hein. En gros, ça faisait plusieurs années qu'elle était là. La voiture dort dehors. Mémère est fatiguée, elle a froid. Voilà. Alors, comme mon voisin travaille chez le garagiste chez qui on va, j'ai appelé le garagiste, j'ai dit est-ce que vous avez une batterie pour ma Micra? Il connaît le modèle et tout le bordel, je veux dire, tout le bazar. Et il m'a dit oui, oui, sinon je peux en avoir une dans la matinée. Et j'ai dit bah, comme ça, Olivier me la descend. Ce qui s'est fait. Et je commence entre midi et deux à bidouiller la batterie là. À virer l'autre, à commencer à réinstaller l'autre. Seulement, la batterie, elle a une butée comme ça. Et après, elle a une autre pièce qui la maintient en position. Et bien moi, cette pièce, je l'ai perdue dans la voiture. Ah, je l'ai perdue dans la voiture. Et au final, ça fait que la batterie avait du jeu. Et j'avais mal réussi à mettre la cosse du positive. Elle bougeait aussi. Donc la voiture ne fonctionnait pas bien. Et puis elle s'est même arrêtée complètement et elle m'a dit, j'allais dire un gros mot, et elle m'a dit crotte. Voilà. Et j'appelle mon dépanneur, enfin l'assistance de l'assurance là, le dépanneur qui vient. C'était un petit jeune qui connaissait pas grand chose, hein. Franchement il m'a gavé celui-là. Et il redémarre la batterie avec son booster et puis il dit « Ah, c'est bon, laissez-la tourner une demi-heure, ça ira. » J'ai dit « Non, mais moi, ça va pas arranger le problème. Il faut resserrer la cosse et puis il me faut une pièce pour rebloquer en position, quoi. » Du coup, il se casse. Du coup, je vais chez mon garagiste. Et je dis « S'il vous plaît, nanani, nanana. » Et là, le jeune chez le garagiste, il regarde, il remet bien la cosse positive. Et là, effectivement, elle bouge plus. Et il trouve sur une voiture qui allait partir à la caisse, une pièce qui ressemble un peu à la mienne que j'avais perdue. Et ça tombait pile poil. Ça allait parfaitement. Donc, ravie. Il m'a rien fait payer. Donc, l'après-midi, après avoir fait 2 courses, j'y suis retournée. Je lui ai laissé... l'alcool est à consommer avec modération. Une petite bouteille de bière, une grande là, et un paquet de bonbons pour le remercier. Et après 112,41 € la batterie. J'ai pris 110 € dans fonds de secours. Il m'en reste 400. Ce fonds de secours fond comme neige au soleil. Ça me fait peur. Il va vraiment falloir que je le remplisse. C'était les dernières péripéties. Et en retour banque, il me reste 18 € quelque chose parce que j'ai retiré 10 € de trop ce coup-ci. Bon, ça c'est fait. Ensuite, attendez, on va faire ça. Regardez, la semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais totalement oublié de remplir ce truc-là. Alors, première semaine, on a économisé 12,99 €, 2 billets de 5, des piécettes. La semaine dernière, 91 centimes en piécettes. Et là, on économise 10 € en pièces, 10 € en billets, pardon. Et 2, 4, 6, 7, 8,
crédit un peu à la belge, le 8, j'aime bien. 2, 4, 6, 7, 8. 8 euros, 30. 36. 8 euros, 36. Rien en virtuel. Donc ça fait 18 euros, 36. Oh, c'est notre meilleur score du mois pour l'instant. C'est trop cool. Alors, attendez, je pousse ça parce que je vais en avoir besoin. Je pousse ça parce que voilà. Je prends ça. Je prends ça. Défi des 5 euros, ben toujours rien. Oh, je vais pas compter combien j'ai fait de cartes bleues. La batterie, j'aurais pu rien faire. Les courses, j'en ai pas fait. L'essence, je ne pouvais pas en faire. Le cadeau du gamin, j'en ai pas fait. Eh ben, j'en ai pas fait en fait. Eh, j'en ai pas fait. Oui, hein. Bon, ben très bien. Pas de taxe CB. C'est 1 et 2 euros. On va mettre 3 euros. On va mettre 3 euros. Elle fait que de tourner celle-là. Je vais lui mettre de la pâte à fixe. Alors, 25,01 plus 3, on est à 81. Alors, les centimes. 5,36 €. Attends, 5,36 €. 5,36 plus 0,49 plus 0,91 plus 1,53 égale 8. Ah, mais j'avais là aussi 2,45. L'éponge neuve qui part en lambeau. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Et mes petites boulettes, j'aimerais bien que vous soyez jolies en fait. Alors, on a dit 5,36 €. Ok. Moins 2,63. Moins 2,62. Moins 2,61. Moins 2,60. On finit la collade. Yes, là je suis contente. Et il reste 0,28. Donc on rajoute 5,36. Toi tu vas pousser là. « 25,01 plus 5,36. 318,27 plus 5,36 égale 323,63. Ça va être dur d'écrire. Voilà. Et j'ai un petit billet de 10 à installer. Je ne sais pas où, Non, mais scolaire, ça va pas être la priorité. C'est le week-end en Haute-Savoie. La priorité. Et l'anniversaire de Jojo. Week-end en Haute-Savoie.
l'installer en premier, ce serait la priorité. « 480, il manque 120. Ah, ça va être chaud, à coût de 10 euros. Vous voyez, c'est ça qui me fait peur. Faut que je remette plus d'argent dans... Faut que je remette plus d'argent. Et bien voilà, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Bon, bah c'est terminé. Pour le challenge émoticône, je vous propose, comme on avait fait une fois, pour le contrôle technique de la voiture, vous voyez que ça avait été... Eh bien, une petite voiture. Après, je sais pas si ça existe, une pile. Ouais, pourquoi pas. Ou de l'électricité pour l'énergie. Ou une clé, parce que du mal à démarrer. Voilà, des trucs comme ça. Merci pour en fait le dernier challenge. Il y en a qui ont trouvé des associations pour la bipolarité très intéressantes. J'adore, vous avez tellement d'imagination, c'est trop cool. C'est vraiment super. Merci, merci. Bon, alors n'hésitez pas à commenter avec un petit emoji ou ce qui vous fait plaisir, à liker, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, comme ça vous êtes au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt!